Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce 5e épisode du récap. Cette semaine au programme, NBC et HBO passent commande, Netflix renouvelle à l'appel et bien d'autres choses encore. NBC commande une première saison de 10 épisodes pour le drama historique de Gilded Age par les créateurs de Downton Abbey. La série sera diffusée en 2019. The Gilded Age, dans les années 1880 à New York, fut une période de bouleversements sociaux immenses, de grandes fortunes créées et perdues, et de palais qui s'étendaient sur toute la longueur de la 5e avenue. Dans la série, Marianne Brooke est le jeune rejeton d'une famille conservatrice qui va s'infiltrer dans la riche famille voisine, dominée par l'impitoyable mania des chemins de fer George Russell, Larry, son fils rusé et disponible, et son ambitieuse femme Bertha, dont l'argent est un obstacle à son acceptation par l'ensemble Astor et Vanderbilt. Marianne est sur le point de faire l'expérience d'un tout nouveau monde qui surgit juste devant sa porte. HBO a commandé une première saison pour Demi-Monde, un nouveau drama de science-fiction écrit par J.J. Abrams. La série est décrite comme centrée sur un monde où l'on se bat contre une force monstrueuse et oppressante. Le script de Demi-Monde a suscité beaucoup d'intérêt sur le marché lorsqu'il a été sorti plus tôt ce mois-ci. Apple aurait fait une forte offre pour le projet, bien que HBO ait été considéré comme un favori dès le début étant donné la relation existante entre Abrams et la chaîne. Ce sera la 3e série de Bad Robot sur HBO, rejoignant Westworld et le prochain Lovecraft Country. Shalita Grant, qui joue Sonia Percy dans NCIS New Orleans, quitte le drama. Des sources disent que le départ est amical et mutuellement convenu entre l'actrice et les producteurs. Grant incarna Percy, un ancien agent de l'ATF recruté dans l'unité NCIS lors de la première saison de la série. Elle est devenue régulière pour les 2e, 3e et 4e saisons. L'épisode final de Grant sera le 17e épisode de la 4e saison, qui sera diffusé le 3 avril. Des sources disent que le départ de l'actrice, qui est afro-américaine, n'a rien à voir avec un récent rapport de Variety sur le showrunner du drama, Brad Kern, qui aurait fait des remarques très limites sur ses origines et aurait été victime de harcèlement sexuel. En décembre, CBS a déclaré qu'elle avait pris des mesures pour traiter le comportement et le style de gestion après 2 enquêtes RH en 2016. En tout cas, Kern reste le showrunner de la série. Katherine Heigl de Grey's Anatomy rejoint le casting de la 7e saison de Suits dans un rôle régulier. Elle incarnera Samantha Wheeler, une nouvelle partenaire talenteuse à Pearson Spector Lit qui défie le statu quo et deviendra la plus grande alliée de l'entreprise ou son ennemie la plus puissante. Candice Kane de Transparente rejoint le casting de la 14e saison de Grey's Anatomy dans un arc de plusieurs épisodes. Elle incarnera une patiente transgenre qui vient au Grey Sloan pour une vaginoplastie décrite comme révolutionnaire. Le personnage est inspiré de Hayley Anthony, une femme transsexuelle qui a aidé Jess Sting, le chef de chirurgie à l'hôpital du Mont-Sinaï, à créer une nouvelle procédure révolutionnaire pour les vaginoplasties. Jeff Pierce de Beyond rejoint le casting de la 7e saison de Once Upon a Time dans un rôle récurrent. Il incarnera le prince Naveen, personnage tiré de La princesse et la grenouille. Il sera introduit dans l'épisode du 9 mars intitulé A Taste of Heights. Le prince Naveen est décrit comme un aventurier fun et aimant qui ne se préoccupe pas trop des dangers, du moins c'est ce qu'il laisse apparaître de lui, car à l'intérieur il cache un passé tragique. Il souhaite d'ailleurs faire amende de ce passé, même si cela signifie sacrifier ce qu'il a de plus cher au monde. La première saison de Station 19 sera diffusée à partir du 22 mars sur ABC. La série est un spin-off de Grey's Anatomy et suivra les aventures d'un groupe de pompiers héroïques de Seattle, risquant tous les jours leur vie tout en gérant les complications de la sphère privée. I chose to stop being a surgeon. You know, I used to open people up. Okay, we got that. Takes guts. Got somebody open. My daughter's got guts. She needs no one. La première saison de Tom Clancy's Jack Ryan sera diffusée à partir du 31 août sur Amazon. Quand Jack Ryan, analyste de la CIA, tombe sur une série de virements bancaires suspects, sa recherche de réponse le tire de la sécurité de son travail de bureau et le catapulte dans une enquête en Europe et au Moyen-Orient, poursuivant une attaque massive contre les États-Unis et ses alliés. Even in the toughest times, we lift our eyes to the broad horizon ahead. Let's not forget that freedom is more powerful than fear. La première saison de On My Block sera mise en ligne le 16 mars sur Netflix. On My Block est une comédie sur 4 amis brillants et malins qui se frayent un chemin à travers le triomphe, la douleur et la nouveauté de leur nouvelle école située dans le centre-ville populaire alors qu'ils viennent des quartiers riches. Don't go into high school without backup. You need to stick together to survive. Got it? Enfin, la 4e saison d'iZombie sera diffusée à partir du 26 février sur CW. L'action reprendra 3 mois plus tard alors que les États-Unis mettent en quarantaine Seattle, dont les zombies ne se cachent plus. This is new Seattle.
It's lucky for us they did wall the city. If all you innocent humans left, they'd drop an atom bomb right on Pioneer Square. MacGyver est renouvelé pour une 3e saison par CBS, personne ne l'avait réclamé et pourtant ils l'ont fait. Netflix renouvelle Grace and Frankie pour une 5e saison, la saison 5 comportera 13 épisodes qui seront mis en ligne début 2019. One Day at a Time est renouvelée pour une 3e saison, elle sera mise en ligne début d'année prochaine. Le service de streaming renouvelle aussi Suburra pour une 2e saison, et enfin il renouvelle aussi Fuller House pour une 4e saison. Death in Paradise est renouvelée pour une saison 8 par BBC One, elle sera elle aussi diffusée début 2019. Suits est renouvelée pour une 8e saison par USA Network, à savoir que Patrick J. Adams et Meghan Markle n'en feront pas partie. The Chi est renouvelée pour une 2e saison par Showtime, cette décision a été prise très rapidement alors que seulement 4 épisodes de la première saison n'avaient encore été diffusés. Enfin, Sci-Fi annonce le renouvellement de Happy pour une 2e saison, juste après la diffusion du final de la saison 1 vendredi dernier. Au niveau des annulations, Steven Moffat et Mark Gatiss ont annoncé l'annulation de Sherlock. Il n'y aura pas de 5e saison, en tout cas pas dans un futur proche. A Series of Unfortunate Events se terminera à l'issue de sa 3e saison sur Netflix. C'est Neil Patrick Harris qui a annoncé en personne la nouvelle, justifiant cette décision par le fait que l'équipe ne voulait pas que la série dépasse la narration des livres originaux. Shut-Eye est annulé par Hulu et ne connaîtra pas de 3e saison. Le service de streaming justifie cette décision en annonçant qu'il voulait changer de cap afin de se mettre en course contre Netflix et Amazon, leaders actuellement. Enfin, Showtime annule Dice au terme de sa 2e saison, alors que tout le monde la croyait déjà annulée. Le récap, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles actualités. En attendant, abonne-toi, pose ton pouce et donne-moi dans les commentaires le nom de la série de laquelle est tirée la musique de fin. La semaine dernière, c'était Mosaïque. Bisous bisous. I'm a working man, got the world inside of my head.